Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire du week-end sans signet. Le week-end sans signet, si vous savez pas c'est quoi, c'est un événement annuel organisé par Anne de Anne Literarum. Je vous mettrai son compte en bas et le compte également du week-end sans signet. C'est sur ce compte-là d'ailleurs que vous pouvez vous inscrire à ce week-end-là. C'est un week-end de lecture, donc 4 jours remplis de lecture. Et aujourd'hui, je vous présente ma pile à lire pour ce week-end-là. Donc, il y a 6 catégories, en fait 4 catégories plus 2 bonus. Moi, j'ai décidé que je participais all-in cette année et je vous présente mes 6 romans que j'ai choisis pour ce week-end-là. Faut savoir que j'ai choisi des petites lectures parce que, en fait, je travaille une demi-journée parmi ces 4 jours-là, donc je voulais pas trop m'imposer de lecture, mais j'ai bien envie de participer à fond et je vais essayer de vlogger ça, de vous présenter ça sur YouTube. Je vais essayer aussi de lire tout ce que j'ai prévu. C'est pour ça que je voulais pas des trop grosses lectures parce que j'avais quand même envie d'avoir du plaisir pendant ce week-end-là, puis je me suis dit, au pire, on en rajoutera des lectures, il y a vraiment pas de problème avec ça. Donc, on y va tout de suite avec la première catégorie qui était de lire un livre de moins de 200 pages. J'ai choisi Dans la forêt de Hokkaido de Éric Pessan. Éric Pessan, j'avais lu un de ses romans et j'avais eu un énorme coup de cœur. J'avais adoré son roman et celui-ci, je l'ai trouvé en usagé et quand j'ai vu Éric Pessan, j'ai même pas lu le résumé, presque pas en fait, et je me suis dit que c'était une valeur sûre. Donc, j'ai bien envie de redécouvrir cet auteur-là à nouveau avec ce roman-là. Il fait 130 pages, 132 pages, donc c'est super pour cette catégorie-là et ben j'ai trop hâte de découvrir ce roman-là. Donc dans ce roman-là, on va suivre Julie, une jeune fille qui va faire des cauchemars. En fait, elle rêve à un petit garçon qui se trouve dans la forêt de Hokkaido, une forêt qui est vraiment à l'opposé de chez elle au Japon. Donc, elle pense qu'il y a peut-être un lien entre elle et ce petit garçon-là, mais elle ne sait pas trop et donc j'ai trop hâte de découvrir cette histoire-là. C'est clairement un roman jeunesse, mais je sais pas dans quelle direction on va aller avec ce roman-là. J'ai bien hâte de le découvrir et ça va être une bonne occasion de le faire pour le week-end sans signet. Ensuite, on devait choisir un livre qui avait du bleu sur la couverture parce que le bleu, c'est clairement la couleur du week-end sans signet. J'ai donc choisi un livre québécois cette fois et j'ai choisi Embrasser le chaos de Andréane Brunet. De un, la couverture est genre vraiment belle, je l'adore. Je l'ai dans ma palle depuis un bon moment et je veux le lire depuis que je l'ai reçu, donc il me fait trop envie. Donc là, ça va être l'occasion. Je vous en avais déjà parlé de ce roman-ci dans une autre vidéo et donc on suit une jeune fille qui fait le deuil de son frère et pour faire le deuil de son frère, elle va partir en voyage sur ses traces un peu. Donc ça me fait trop envie. On va découvrir des paysages nordiques dans ce roman-ci. Ça va un peu faire le clash avec l'été, mais c'est pas grave, j'avais trop envie de découvrir ce roman-là. Et celui-ci aussi, il est assez court, donc il fait à peu près 200 pages, donc ça va être l'occasion de me lire ce petit roman-là également et de pouvoir vous donner mon avis dessus parce que je sais que plusieurs l'ont dans leur pile à lire ou bien ont bien envie de le lire ou l'ont déjà lu aussi, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié, mais je pense bien qu'il pourrait me plaire celui-ci qui va être très touchant. Ensuite, on devait choisir un livre dont le titre a au plus 3 mots et donc j'ai choisi le premier tome de Marianne, donc c'est l'épisode 1, c'est Vanille et Cèdre. Je sais pas exactement si ça va être celui-ci que je vais lire, mais ça va certainement être un de cette saga-là parce que je vais peut-être avoir commencé la saga avant d'arriver au week-end sans signet, je suis pas certaine, mais dans tous les cas, tous les titres de cette saga-là possèdent au plus 3 mots, donc c'est parfait. Il est assez court, c'est jeunesse, donc ça va être facile à lire et j'ai bien envie de découvrir cette saga-là. J'ai entendu quand même des avis positifs, certains avis un petit peu moins positifs sur les derniers tomes de la saga, mais j'ai quand même envie de me lancer dedans. Dans ce roman-ci, on suit une adolescente de 15 ans. On va suivre son quotidien et ça me fait trop plaisir. Je pense que ça va être mignon. Je sais pas si ça va être trop jeunesse pour moi, mais en même temps, j'ai bien envie de découvrir ça. Ça se lit vraiment vite aussi en même temps, donc ça va être vraiment cool de le lire pendant ce week-end-là. Ensuite, on devait choisir un roman populaire, donc un roman bien connu de beaucoup de gens et en fait, j'ai choisi un roman qui est pas tant populaire peut-être en ce moment, mais clairement, il est un peu populaire tout le temps, je dirais. Donc, j'ai choisi Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, qui est un grand classique de la littérature de science-fiction. Et ben, je l'ai pas encore lu et j'avoue que ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Je suis bien contente de le sortir à l'occasion de ce week-end-là. C'est peut-être pas un livre hyper populaire en ce moment, mais en fait, les classiques pour moi, c'est toujours des romans qui sont un peu populaires à travers le temps. Donc, j'ai bien envie de découvrir celui-là. J'ai un petit peu triché, entre guillemets, dans cette catégorie-là, mais je voulais un livre qui était
pas trop long à lire et en même temps quelque chose qui était un peu à l'épreuve du temps. Donc un roman populaire qui était tout le temps populaire auprès de beaucoup de lecteurs et donc je pense que celui-ci, ça fait l'affaire. Et ben en fait, je pensais qu'il était plus long que ça. Il fait seulement 235 pages et c'est écrit assez gros à l'intérieur, donc je pense que ça va se lire assez vite. Ça va être parfait pour le week-end sans signet. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. J'ai quand même envie de me caser un petit peu de science-fiction dans ce week-end-là, donc quoi de mieux qu'un roman classique comme celui-ci. Donc j'ai bien hâte de savoir ce qu'il en est de celui-là. Je sais que peut-être plusieurs d'entre vous l'avez déjà lu, mais moi c'est pas mon cas, donc j'ai trop hâte de découvrir cette histoire-là. Donc les 4 romans que je viens de vous présenter, c'était les catégories un peu normales du week-end sans signet. Donc maintenant je vous passe aux 2 catégories bonus. Donc la première catégorie bonus, c'était un livre choisi par quelqu'un d'autre et j'ai demandé à qui d'autre de mieux que Anne pour choisir ce roman-ci. Elle m'a choisi un roman qui est dans ma pile à lire numérique, donc je vais vous mettre la petite vignette de la couverture du livre. Elle m'a choisi le livre Je suis ton soleil de Marie Pavlenko et je suis trop contente qu'elle m'ait choisi ce roman-là parce que vraiment c'est un roman qui est dans ma pile à lire depuis un bon moment. Il me fait super envie. C'est un roman jeunesse mais qui a l'air de faire vraiment du bien, d'être hyper touchant. Je connais pas tellement l'histoire, j'en ai un peu entendu parler, j'ai entendu vraiment que des bons retours, donc j'ai vraiment pas peur vis-à-vis de ce roman-là. Je pense que ça va être addictif et que je vais pouvoir me le caser durant la fin de semaine. Et en même temps, ben j'ai trop hâte de le découvrir parce que tout le monde en a parlé tellement bien que je vais me faire ma propre avis moi aussi sur ce roman-là. Et donc je suis hyper contente que Anne ait choisi ce roman-là. Et honnêtement, quand elle a regardé ma pile à lire, ça a pris 2 secondes puis elle avait déjà choisi ce roman-là. Donc je pense que pour elle, ça a été quand même presque un coup de cœur. Je sais pas, j'ai pas lu son avis exactement sur ce roman-là. Anne, n'hésite pas à venir me le dire si jamais tu veux me partager ton avis sur ce roman-là. Donc j'ai bien hâte de lire ça et de vous en faire un retour. Et deuxième catégorie bonus, c'était un roman qu'on lit d'une traite, donc un roman sans signet. Et j'ai choisi Lumière de Gabriel Delamere. Je crois que je l'ai déjà mis dans quelques piles à lire que je vous ai faites ici, mais je l'ai toujours pas lu. Et là, ça va être le cas parce que vraiment, il est tout petit et je vais pouvoir le lire d'une traite sans signet. Donc ça va être parfait pour cette catégorie-là. Il me fait super envie et encore une fois, c'est un roman québécois, donc ça me fait trop plaisir d'en ajouter dans cette pile à lire-là. Si vous êtes là depuis le début de la vidéo, ben vous avez vu que j'ai un peu mixé québécois et non québécois et ça, je trouve ça hyper cool pour un challenge de pouvoir mixer un peu les deux, de pouvoir lire un peu de livres d'ici, tout comme un peu de livres d'ailleurs, donc ça me fait bien plaisir. Je sais pas si je vais les lire dans l'ordre exactement de la pile à lire que je vous ai présentée aujourd'hui, mais dans tous les cas, je vais vraiment essayer de tout lire ça. Ça va vraiment me faire un bon week-end de lecture. On se dit peut-être à peu près 2 livres par jour. Je sais pas si c'est possible, mais je pense que oui, honnêtement, parce que je me suis choisi quand même des petites lectures, donc on va voir, mais j'espère vraiment arriver à lire le plus possible, un maximum de lectures et j'ai trop hâte de participer. Donc c'est ma première participation à ce challenge-là parce que l'année passée, j'avais pas pu participer, mais là, je suis super emballée de pouvoir le faire et ben j'ai envie vraiment de vous partager ça. Depuis que je suis sur YouTube, ben là, ça me donne envie aussi de vous faire des vlogs parce que l'année passée, j'étais pas sur YouTube, donc j'avais pas pu vous en faire. Donc, c'est avec plaisir que je vais participer à ce week-end-là et je vais essayer de répondre aux challenges que Anne va nous poser pendant ce week-end-là. J'ai trop hâte de pouvoir partager ça avec vous. Et ben, c'est pour ça que j'ai mis aussi des petites lectures. Vu que c'est ma première participation, je voulais pas trop m'imposer de stress avec ça. Je voulais voir comment ça allait se passer et tout. Mais c'est sûr que je vais partager tout ça sur mon compte Instagram ainsi que sur YouTube. Donc, n'hésitez pas, soyez là, abonnez-vous. Sur ce, on se dit au revoir et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour rien manquer et mettre un petit pouce sur cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve très bientôt la semaine prochaine pour mon book haul du mois, donc n'hésitez pas à vous abonner entre temps. J'ai vraiment beaucoup de livres à vous présenter, donc ouf, j'espère que vous allez être là pour me supporter dans tout ça. Donc on se retrouve très bientôt pour mon book haul du mois et on se dit au revoir!